Comme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Scorpions. Alors, avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Donc, nous aurons l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau, ainsi que, alors pour le coup, 2 cartes de l'Earth Wisdom. Que nous aurons à la fin du jeu. Alors, on va commencer tout de suite votre tirage avec l'énergie qui vous accompagne, de l'énergie de Gabriel. Alors, Gabriel, il est associé à la Lune. Donc, on est dans l'imagination, on est vraiment dans le ressenti. Et c'est un archange associé à la couleur blanche qui apporte l'esprit de vérité, qui apporte la lucidité, mais aussi qui va vous permettre de développer votre intuition dans toutes les situations de blocage que vous allez rencontrer. En tout cas, il vous permet de vous reconnecter avec votre essence, avec vous-même, en trouvant la clé qui est en vous. Là, avec Gabriel, on travaille vraiment, et avec la Lune, d'une manière générale, sur les émotions. Pour rester maître de son destin et pour ne plus subir les situations et ne plus subir les événements. Alors, on va voir ce que nous réserve votre jeu. Nous avons sur la première ligne, waouh, magnifique, la carte des aides. Ensuite, un peu moins magnifique, la carte du conflit, la carte de la destruction et la carte du choix. Ok. Alors, je vais commencer par cette carte des aides. En fait, c'est une carte magnifique qui nous dit que votre bonne étoile, ou peut-être l'archange Gabriel, œuvre pour vous guider vers la réalisation de vos objectifs. Là, on vous demande de passer à l'action en toute confiance. C'est un peu comme si on vous demandait de profiter de votre aide. Je vous rappelle que avec Gabriel, on est dans la lucidité, dans la clairvoyance. On fait confiance à ses intuitions pour dénouer les situations de blocage. Donc, par rapport aux cartes qui accompagnent cette carte de l'aide, là, on va vous demander de saisir des opportunités qui vont se présenter à vous et en tout cas de prendre conscience de vos capacités, de suivre votre intuition, c'est ce que nous dit Gabriel, parce que la période est favorable. C'est une période qui est favorable pour vous. Vraiment, on va vous demander, c'est ce que nous dit aussi Gabriel et la Lune d'une manière générale, de laisser venir l'inspiration, de faire des choix avec le cœur pour avancer dans la direction que vous souhaitez. Alors précisément, là nous avons la carte du conflit, de la destruction, du choix. Le choix, c'est une carte qui nous parle de nouvelles directions, qui nous parle de au niveau professionnel de changement. En tout cas, vous voyez, on a plusieurs opportunités qui s'offrent à nous. Et dans tous les cas, il va falloir prendre une décision. Il y a peut-être une forme de dualité parce que la carte du conflit, c'est ce qu'elle nous dit. C'est une carte qui nous dit que soit il y a une opposition. Alors, il y a 2 options possibles. Soit vous êtes en opposition avec un autre être, soit c'est une dualité intérieure. Moi, j'ai plus cette sensation. Ou peut-être vous êtes en conflit et vraiment il y a une opposition. Il va falloir vous positionner d'une manière très claire. Mais là on vous demande vraiment, dans tous les cas, moi ce que je ressens vraiment très fort, c'est que la carte du choix, c'est aussi une carte qui nous demande de faire preuve de réflexion, c'est-à-dire de confronter les choses, peut-être de se remettre en question, de se dépouiller, parce que c'est ce que nous dit aussi cette carte de la destruction, de se dépouiller peut-être d'une partie de soi, d'aller au-delà du bien et du mal, de sortir de cette dualité. Et vous êtes accompagné. Et là, vous êtes accompagné pour parce que j'oublie pas l'énergie qui vous accompagne.
c'est de voir les choses clairement. Moi, j'ai l'impression que peut-être dans une situation compliquée, ça va vous éclairer sur vous, sur peut-être sur un comportement qu'il va falloir laisser derrière soi. Peut-être on peut être aussi dans une rupture sentimentale, professionnelle, et que là on vous demande de suivre votre cœur. Peut-être que vous avez le choix entre plusieurs opportunités professionnelles, ou peut-être que vous avez le choix entre plusieurs personnes au niveau sentimental. Là, on vous demande vraiment de suivre votre cœur, de suivre votre inspiration, de suivre votre intuition, de laisser derrière soi et voilà, de sortir de ce conflit, et en passant par une période quand même de réflexion. Mais j'ai l'impression que vous êtes aidé, vous êtes accompagné, il faut faire le bon choix. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite. Ok, donc là, on a la carte 11 du partage, accompagnée de la carte de l'été. Elle n'arrête pas de sortir cette carte de l'été. La carte de la discipline et la carte de l'amitié. Ok. Alors, est-ce que c'est une dispute avec un ami? La carte 11, c'est une carte qui vous dit encore une fois d'écouter votre intuition et en tout cas de partager vos points de vue, de partager vos expériences, de partager votre savoir, de partager vos découvertes. Peut-être parce que là, vous avez avancé sur vous et que vous allez le transmettre ce que vous avez appris pour aider d'autres personnes. Parce que l'énergie 11, c'est une énergie qui est très puissante, mais qui est une énergie qui permet d'enseigner, de partager vraiment avec les autres des choses qui sont importantes. Alors là, si vous avez résolu une forme de dualité, si vous avez résolu une forme de conflit interne qui vous a tiré vers le haut, qui vous a permis d'évoluer, de grandir, d'apprendre quelque chose sur vous, de sortir d'une croyance, de vieux schémas, etc. Parce que l'aide là, quand même, elle est subtile, vraiment. Il y a quelque chose pour moi là dans cette première ligne, même si peut-être ça va être un peu compliqué pour certains, qui est fait pour vous permettre d'évoluer, pour permettre de voir les choses beaucoup plus clairement. Donc là, on vous demande, après cette compréhension-là, de la partager, parce que vous la vivez aussi pour la transmettre, pour la partager. Donc on vous demande de sortir de l'ombre, de reconnaître votre potentiel d'enseignant, en tout cas d'exprimer vos convictions, d'exprimer, de transmettre vos connaissances, vraiment d'être à l'écoute de votre intuition, parce que il y a peut-être un ami, quelqu'un proche de vous, quelqu'un que vous allez croiser sur votre chemin, qui va avoir besoin de ça, qui va avoir besoin de vos conseils. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré cet été. C'est une option possible. Ou alors par rapport à une situation qui s'est produite cet été, peut-être que vous vous êtes disputé avec un ami et que du coup vous avez pris le temps de réfléchir, de vous poser, de sortir d'une, voilà, et que ce que vous avez appris, cette forme de maturité ou cette sagesse, d'aller la transmettre, peut-être avec cet ami avec qui vous vous êtes disputé, ou cette personne, en tout cas une personne qui est proche de vous. Par contre, vous voyez, avec la carte de la discipline, il y a vraiment, je trouve que c'est une ligne magnifique, parce que il y a vraiment une notion de sens du devoir, de persévérance, de remettre les choses en place. Vous voyez, la carte de l'été, c'est une carte de saison, mais c'est aussi une carte qui nous parle de récolte, qui nous parle d'énergie, qui nous parle de joie. J'ai l'impression que peut-être vous allez vraiment aider quelqu'un par rapport à ce que vous avez vécu, à vos expériences. Quelque chose qui vous a fait grandir. C'est très beau en tout cas, mais voilà, n'oubliez pas votre potentiel d'enseignant. Ensuite, nous avons la carte numéro 16 de l'ego, la carte de la régénération, la carte de l'amour et la carte de l'isolement.
Ok. Alors, la carte de l'ego, c'est une carte qui nous dit qu'il faut pas trop laisser vous manipuler, ne vous laissez pas trop manipuler par votre ego parce que ça pourrait vous empêcher d'évoluer vers ce que vous méritez. Quel que soit le but que vous poursuivez, parce que la carte de l'amour, on peut être dans plusieurs domaines, hein, mais que ce soit personnel ou professionnel, en tout cas, cette carte de l'ego, elle dit qu'il est vraiment important là de prendre du recul, de voir les choses avec objectivité, de supprimer toutes les pensées négatives qui peuvent entraver votre chemin. Et en tout cas, des pensées négatives qui vous empêchent d'être juste avec vous et avec les autres. Donc, est-ce que là, on est peut-être dans le cadre d'une relation sentimentale? C'est une option possible. Parce que vous allez prendre le temps de ce recul. Peut-être il y a eu des disputes, il y a eu des conflits, peut-être que vous avez mis un terme à une situation. Peut-être que vous allez être conseillé, peut-être que c'est quelqu'un qui a vécu cette expérience qui va vous conseiller, mais pour moi, il s'agit plutôt de vous, mais peut-être que c'est l'inverse, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va, un ami aussi, qui va partager son expérience, qui va partager ses connaissances avec vous, ça aurait aussi beaucoup de sens, et que vous preniez conscience, c'est-à-dire que là, avec cette carte de l'isolement, on est aussi dans la prise de recul, on est dans la réflexion, encore une fois. En tout cas, tout est fait pour vous faire évoluer. Hein. C'est même si c'est dans le domaine professionnel, parce que la carte de l'amour, elle nous parle de relations sentimentales, mais elle nous parle aussi d'associations. Vous voyez, donc on peut être elle nous parle aussi peut-être de devenir une personne dévouée. Si justement vous étiez centré sur l'ego, sur un aspect, voilà, que vous étiez un peu pollué par des pensées négatives qui vous empêchaient d'être juste avec vous-même, mais aussi d'être juste avec les autres. Peut-être que ce temps d'isolement, c'est un temps d'isolement qui va vous permettre de prendre conscience aussi. De ce que vous souhaitez pour vous et de vous offrir un nouveau départ, parce que c'est ce dont nous parle cette carte de la régénération. Peut-être que vous allez faire votre mea culpa. Il y a quelque chose, en tout cas, moi j'ai l'impression de très important qui va se transformer pour vous et qui va vous permettre d'avoir un nouveau départ. Et on est quand même voyez, dans une énergie de vérité, on est dans une énergie de lucidité pour sortir des situations de blocage. Hein. Donc, il y a pour moi une remise en question pour certains d'entre vous qui va se faire, qui peut encore une fois toucher tous les domaines. Ce conflit, qu'il soit intérieur ou extérieur, pour moi va trouver une issue à partir du moment où vous allez vous être proactif, prendre le temps de vous remettre en question, d'y réfléchir et pour vous offrir vraiment de nouvelles opportunités, vraiment un nouveau départ. Ça, pour moi, vous voyez, la carte de la régénération, c'est aussi une carte de guérison au niveau amoureux. Est-ce que peut-être certains d'entre vous ont vécu des trahisons, peut-être des choses douloureuses, etc. Il y a vraiment une notion de guérison avec cette remise en question, ou peut-être une prise de conscience et un regain de sentiments, c'est-à-dire on donne un nouveau départ à une association, à un partenariat amoureux, à un partenariat amical, familial. Mais il y a vraiment cette notion dans cette carte de la régénération, de reconstruction, de renouveau, de guérison, de regain de sentiments vis-à-vis de vous, parce que peut-être vous allez avoir une meilleure image de vous. Dans tous les cas, vous vous rapprochez de vous-même, donc du coup vous allez, je vous le souhaite, être dans une meilleure version de vous-même, dans une version qui se rapproche de ce que vous souhaitez pour vous. C'est très chouette, il y a beaucoup de choses pour tous. Je crois qu'il y a des prises de conscience qui sont très très importantes. Il y a vraiment une énergie de détruire. Alors
peut-être détruire une partie de son ego, hein, voilà, pour permettre d'avancer de la manière la plus juste possible. Même si ça tangue, même si c'est un peu difficile pour vous, sachez que toutes ces choses-là, elles sont faites pour avancer, elles sont faites pour vraiment pour guérir, pour reconstruire quelque chose de solide. Où on s'est débarrassé de tout ce qui sert plus à rien, n'est-ce pas? Alors ensuite, j'ai tiré. Alors en fait, elles sont tombées toutes les deux toutes seules, et donc du coup, je vais. Vous allez en avoir deux. Donc en fait, nous avons la carte numéro 9, qui est la carte de l'acceptation de soi. C'est intéressant hein, qu'elle sorte, enfin que ces deux cartes soient sorties. C'est une carte qui nous dit que le voyage vers l'acceptation de soi peut s'avérer difficile. Ça résonnait comme ça pour moi dès le départ, hein, donc je trouve ça encore une fois, mais waouh quoi. Vous voyez, c'est une carte qui nous dit que nous, les êtres humains, en fait, on est dans une forme de contradiction permanente, voilà, avec des conditionnements de bien et de mal. On n'est pas dans cet espace, enfin, peut-être certains d'entre vous le sont, vous voyez, au-delà du bien et du mal. On est encore dans cette forme de contradiction. Mais on aspire à l'ordre, vous voyez, on aspire à être dans cet espace au-delà et du bien et du mal. Et là, en fait, on vous demande avec cette carte de vous réconcilier, de réconcilier vos qualités qui sont apparemment contradictoires. Et il y a une racine commune à tout. Vous voyez, ça, moi, pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, de renier en fait la différence parfois chez quelqu'un où j'étais agacée par des comportements et finalement me rendre compte que les émotions sont pas manifestées de la même manière, mais qu'au final on a la même blessure. Voilà, donc en fait c'est vraiment incroyable de le découvrir. Je vous le souhaite parce que du coup ça amène un niveau de compréhension, un niveau de tolérance qui permet de sortir précisément de cette dualité. Donc là, on vous demande de surmonter justement toutes ces croyances, tous ces égrégores, tout cet endoctrinement que l'on vit dans la société, voilà, de bien, de mal, et d'accepter le fait que vous vous suffisez à vous-même, de prendre conscience de ce que vous valez et que le voyage vers l'acceptation de soi, vraiment, ça en vaut la peine. Vous en valez la peine. Donc même si vous avez fait des mauvais choix, même si vous avez un conflit, voilà, il y a des contradictions mais qui sont apparentes. Voilà. Donc dans ce combat entre le bien et le mal, si c'est votre cas dans cette dualité, elles ont la même source. Cherchez en fait l'intention cachée. Vous voyez, le besoin fondamental qui se cache derrière les émotions, parce que vraiment aller à la source des choses, c'est ce qu'il y a de plus intéressant à mon sens. Ensuite, la deuxième carte, c'est la carte 29. Et cette carte 29, en fait, c'est la carte du nutriment. Et cette carte du nutriment, il y en a beaucoup de 9 là. Donc là, ça fait 11. Donc c'est très bien. Il y a beaucoup de 1, il y a beaucoup de 7. Ok. Et du 9. 9, nouveau départ. Là, en fait, on vous dit de prendre soin de vous. Que c'est facile en fait d'oublier de prendre soin de soi, que c'est plus facile d'être tourné vers les autres, mais là vraiment on vous encourage à prendre soin de vous parce que votre corps, votre âme coexistent, que la santé de l'un influe sur la santé de l'autre, et que quand vous prenez soin de votre corps, c'est-à-dire dormir suffisamment par exemple, vous alimenter correctement, votre âme aussi est renforcée. Donc prenez soin de vous. Cette carte, elle nous dit ça. Prenez soin de vous et vous allez observer la transformation. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire. Sous plein d'aspects. Même si c'est pas le nutriment, il est peut-être pas dans l'aspect physique. Là, il va être peut-être dans le mental, mais en tout cas, prenez soin de vous dans votre évolution. Il est magnifique votre tirage. Hein,
Je vous souhaite vraiment du fond du cœur de le vivre, de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer tel que vous êtes, de prendre conscience que la dualité, c'est qu'une illusion, qu'elle est qu'apparente, voilà, et de trouver la racine des choses, des choses, pas des choches, ça n'existe pas, pas dans ma langue en tout cas, natale. Bon, en tout cas, je vais arrêter de bégayer. Je vous embrasse très très fort. Prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.